Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que la quarantaine se passe bien, que vous vous ennuyez pas trop, que personne n'est malade dans votre entourage et que tout se passe pour le mieux, que vous arrivez aussi un petit peu à travailler si vous pouvez. Donc aujourd'hui, on va corriger l'activité sur les lymphocytes T et puis je vais vous donner l'activité suivante dont on va parler un petit peu après. Donc déjà sur les lymphocytes T. Donc qu'est-ce que vous avez dans l'expérience? Donc prenez votre activité avec vous, comme ça vous l'avez sous les yeux et je peux faire la correction en même temps que vous regardez. Donc il fallait comprendre le rôle des lymphocytes T. Donc l'expérience qu'on fait, c'est on injecte un virus A à une souris. Donc on prélève une semaine après les lymphocytes T de cette souris. Et qu'est-ce qu'on fait? On met ces lymphocytes T en présence de cellules de souris A, de souris infectées par le virus A et en présence de cellules de souris infectées par un virus B. On regarde ensuite quelques heures après et on regarde le résultat. On voit donc que les cellules qui ont été détruites, ce sont les cellules qui ont été infectées par le virus A. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Maintenant, qu'est-ce qu'on en conclut sur cette expérience? On en conclut que si le virus a été injecté dans un organisme, l'organisme va produire des lymphocytes T qui seront donc qui seront spécifiques uniquement de ce virus. Donc ils seront capables de reconnaître les cellules qui sont infectées par ce virus, mais ils ne seront pas capables de reconnaître les autres. Parce que quand on voit que les lymphocytes T en présence de virus B, de cellules infectées par un virus B, il n'y a pas d'effet, ça ne change rien. Donc on voit que ces virus sont bien spécifiques. Donc c'est ça qu'on comprend, c'est que la souris, elle a produit des lymphocytes T pour lutter contre le virus A. Donc en fait, ce qui se passe un petit peu dans le détail, c'est que en fait, c'est ça qu'on voit dans le deuxième document, c'est qu'en fait, le lymphocyte T, il est capable de reconnaître les fragments du virus A qu'il y a sur la cellule. Parce qu'en fait, le virus, quand il va rentrer dans la cellule, il va déposer sa membrane, donc sa peau, il va la laisser sur la peau de notre cellule, sur la membrane de notre cellule. Donc il va y avoir des fragments de virus qui vont être déposés à la surface de la cellule. Et le lymphocyte T, lui, déjà, quand on a injecté le virus A à la souris, elle va reconnaître ces fragments de virus et du coup, elle va créer les lymphocytes T qui seront capables de reconnaître ces fragments de virus. Donc le lymphocyte T, quand il va arriver sur la cellule humaine ou la cellule de souris, il va reconnaître les fragments de virus que le virus il a laissés en entrant dans la cellule, il va les reconnaître et il va se dire « Ah, cette cellule, elle est contaminée par le virus, il faut donc la détruire. » Donc il va détruire, il va injecter des molécules qui sont toxiques, qui vont provoquer la mort de la cellule. Comme ça, la cellule, elle ne va plus synthétiser de nouveaux virus. Parce que quand le virus il est rentré dans la cellule, elle va produire plein de virus. Donc ça devient une usine à virus. Donc il faut que le lymphocyte T il reconnaisse ça pour le détruire. Donc ça, c'est en gros, voilà, c'est l'explication du rôle des lymphocytes T. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et puis j'espère que voilà, vous avez réussi à faire bien l'activité comme il faut. Maintenant, on va passer à l'activité. Donc voilà, maintenant vous connaissez le rôle des lymphocytes B, des lymphocytes T. Et donc, ce que vous avez appris de ça, c'est que c'est une immunité qui est adaptative. C'est-à-dire qu'au tout début, cette immunité, elle n'est pas efficace. Elle ne sera efficace que si elle a déjà été en contact au préalable avec la bactérie ou avec le virus. Donc en fait, c'est une immunité qu'il faut éduquer. Donc ça, justement, on va en profiter pour passer à l'activité d'après, donc qui est justement sur ce point-là. Donc déjà, la question, comment vous pouvez éduquer votre système immunitaire? Essayez d'y réfléchir essayez d'y réfléchir et de trouver une idée de comment on fait pour éduquer ce système immunitaire. Parce qu'on peut se dire, donc voilà, je vous laisse réfléchir et puis après on en discute. Donc si vous faites pause, réfléchissez, quand vous avez trouvé la réponse, vous relancez la vidéo. Donc voilà, ça veut dire que vous avez trouvé. Donc logiquement, c'est le vaccin en fait. C'est-à-dire qu'on sait que le corps, quand il a été au contact préalable d'un virus ou d'une bactérie, ensuite il est capable de le reconnaître et à la deuxième infection, le système immunitaire est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide dans le soin. Donc ça veut dire en gros qu'il faut être en contact au préalable avec la maladie
pour pouvoir ensuite guérir plus facilement. Donc plutôt que de nous injecter la maladie, parce que sinon on va tomber malade, ce qu'on fait en fait, c'est que on modifie ce virus ou cette bactérie. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir chercher dans l'activité d'après, donc sur la vaccination. Donc vous allez essayer de comprendre avec les différents documents et expliquer donc le principe de la vaccination, comment ça marche la vaccination. Donc voilà, je vous laisse faire cette activité et puis je vous enverrai une autre vidéo avec la correction de l'activité et après on passera sur le dernier chapitre de cette partie-là sur l'immunité et puis voilà, on commencera l'évolution après. Ben, passez une bonne journée et puis à la prochaine. Au revoir.